Je vous invite à vous lever, à lire la parole de Dieu avec moi. Le premier texte est tiré du livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7. Jérémie 29, verset 7. Vous y êtes? Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Le deuxième texte est dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Seigneur Jésus, nous sommes là pour t'écouter. Viens, parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez des citoyens responsables. Tel est le thème de notre partage de ce jour. Soyez des citoyens responsables. La Bible nous apprend que le chrétien a une double citoyenneté. Il est à la fois citoyen du ciel et citoyen d'un pays quelconque. Pour être citoyen d'un pays quelconque, on peut l'être par naissance ou alors par naturalisation. Même pour être citoyen du ciel, on le devient par la nouvelle naissance.
Jésus dit dans Marc 1, verset 15, le royaume des cieux s'est approché. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc nous devenons citoyens du ciel, membres du royaume de Dieu, lorsque nous nous repentons de nos péchés et nous plaçons notre foi dans la mort et la résurrection de Jésus pour le salut de nos âmes. Lorsque nous devenons citoyens du ciel, Dieu n'a pas honte que nous l'appelions notre Dieu. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est ce que nous lisons dans Hébreux 11, versets 14 à 16. Mais le chrétien, en tant que citoyen du ciel, devrait normalement aller vivre auprès du Père. En attendant qu'il aille au ciel, il doit rechercher le bien du pays où il vit. Qu'il soit son pays où il est citoyen par naissance ou par acquisition, il doit chercher son bien. Et Dieu dit, nous devons chercher le bien du pays qui nous porte, car notre bonheur dépend du sien. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne se battent pas pour le bonheur de leur pays. Ils sont des jouisseurs. Ils veulent tous aller au Canada. Ils veulent tous aller en Europe, en Amérique. Ils veulent changer de pays. Ils veulent aller là où il fait beau vivre. Mais la question que j'aime toujours poser à ceux qui veulent partir à tout prix, et c'est vous qui avez conçu ce pays. Et sont vos parents, vos oncles, vos tantes qui ont construit ce pays. Pourquoi vous voulez être des jouisseurs? Pourquoi ne pouvez-vous pas vous battre pour construire votre pays? Vous avez tout ici. Vous pouvez même faire de ce pays un paradis. Mais pourquoi vous voulez toujours sortir? Bon, vous allez partir pour que qui vienne arranger à votre place. Et puis vous vous plaignez, oh non, pour les travailleurs saisonniers, on paye mieux les blancs qui viennent de l'Afrique du Sud et on ne paye pas bien les noirs. Mais rentrez chez vous. Bien-aimés, le bonheur ou le malheur de ton pays dépend de la qualité de ses dirigeants, à quelque échelon qu'ils se trouvent. Si vous avez de bons dirigeants, vous avez la possibilité d'avoir un beau pays. Mais si vous avez de mauvais dirigeants, vous allez tourner en rond, vous vivrez dans la médiocrité. En Afrique, il y a l'Afrique qui avance et l'Afrique qui recule. Lorsque vous sortez de ces pays, vous allez ailleurs, vous allez vous rendre compte que nous faisons partie de l'Afrique qui recule. Nous sommes tous en Afrique, mais il y a une Afrique qui avance et une Afrique qui recule. Nous avons tout ici, mais le peuple n'a rien de par la faute des dirigeants, à quelque échelon qu'ils soient, mais plus les dirigeants politiques.
Nous avons le malheur d'avoir beaucoup de dirigeants incompétents. Nous avons le malheur d'avoir beaucoup de dirigeants voleurs. Ils pillent le pays comme s'ils étaient des mercenaires pour aller garder l'argent à l'extérieur. Nous avons beaucoup de dirigeants corrompus qui acceptent de signer des contrats léonins parce qu'on doit verser 1 million dans son compte quelque part. Je donne un exemple. On va recevoir le fameux contrat du siècle. Les Chinois viennent, ils n'ont rien dans leur mallette. Et nous signons une association aussi commune. Nous avons 30%, nous les Congolais, et les Chinois 70%. Et les Chinois prennent nos minéraux, ils vont hypothéquer ça pour emprunter l'argent auprès de leur banque. Ils viennent, ils investissent et ils prennent tout pour eux-mêmes. Et nous trouvons que c'est dans l'ordre des choses. Nous laissons à un individu le soin d'exploiter les coltans, il vend comme il veut. Qu'est-ce qui manquait à l'État congolais d'exploiter les coltans lui-même? La MIBA ne fonctionne pas depuis plusieurs décennies. Qu'est-ce qui manque pour relever cette société? 40 millions, mais nous apprenons qu'on a volé 100 millions. Qui remonte et tombe en faillite. Mais qu'est-ce qui manque pour relever cette société? Nous préférons signer les contrats avec les Sud-Africains pour qu'ils exploitent l'or comme ils veulent. Est-ce que nous sommes intelligents ou nous ne sommes vraiment pas sérieux? Je le répète, le bonheur ou le malheur de ton pays dépend de la qualité de ses dirigeants à tous les échelons. Si un peuple veut être heureux, il doit choisir de bons dirigeants qui, à leur tour, doivent choisir de bons collaborateurs et de bons conseillers. Si nous ne choisissons pas bien nos dirigeants, nous serons victimes de nos propres choix. Alors il y a lieu de se poser la question de savoir comment choisir. Si nous ne choisissons pas bien nos dirigeants, vont signer n'importe quel contrat. Vous allez vous endetter auprès de la Banque mondiale pour donner l'eau aux Congolais. Ici au Congo, il y a des chômeurs. Mais la Banque mondiale vous impose de prendre les Sénégalais pour diriger la régie des eaux. Vous acceptez. Mais comment vous êtes-vous? Dis à ton voisin, la qualité de ta vie et ton avenir dépendent de la qualité de tes dirigeants. Dis-lui ça. L'essentiel, ce n'est pas de vivre. Nous devons ajouter la qualité à notre vie. L'essentiel, ce n'est pas de manger, mais nous devons manger une nourriture de bonne qualité. L'essentiel, ce n'est pas de dormir, mais de dormir sur un bon lit, un beau matelas. L'essentiel, ce n'est pas d'aller à l'école, d'envoyer ses enfants à l'école, mais de les envoyer dans une bonne école. Dis à ton ami, il faut ajouter la qualité à ta vie. Ajoute la qualité à ta vie. Mais pour que tu ajoutes la qualité à ta vie, tu as besoin de bons dirigeants politiques. Dites avec moi, Amen. Je ne parle pas que de la responsabilité des dirigeants politiques, mais même aussi les dirigeants religieux. Les pasteurs doivent cesser d'être des vendeurs d'illusions.
Ils doivent cesser de faire croire aux gens que tout se règle par la prière, car tout n'est pas que spirituel. On voit les démons partout. On décharge l'homme de toutes parts des responsabilités. Démons de célibat. Non, les jeunes gens ne veulent pas se marier parce qu'ils sont des chômeurs, ils n'ont rien à payer comme d'autres et ne savent pas comment prendre une fille d'autrui à la maison. Le jour où il y aura plein d'entreprises, ils vont travailler, nous aurons le mariage même le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Des mots de pauvreté, non! C'est un problème de manque de travail. Mais le jour où il y aura plein d'entreprises, on ne parlera plus de ces démons. On veut faire croire aux gens que pour sortir de la pauvreté, il faut s'aimer, il faut donner. Non, il faut travailler. Oh, dites avec moi, Amen. Il faudrait aussi que cet espace pastoral soit régi par une loi. Il ne faudrait pas que n'importe qui se lève, se réveille et s'improvise pasteur. Non. On ne peut pas confier les destinées d'un peuple entre les mains des aventuriers. En Allemagne, on devient pasteur quand on a une licence en théologie. Dans l'église catholique, on devient prêtre quand on a un graduat en philosophie et puis une licence en théologie. Nous devons bannir la médiocrité dans l'espace des églises protestantes et même celles dites des réveils. Notre Dieu est un Dieu d'excellence et il mérite des ouvriers bien formés. Oh, dites avec moi Amen. Il ne faut pas tout spiritualiser. Je le répète, l'essentiel ce n'est pas de vivre, mais d'ajouter une qualité à la vie. Bonne qualité à la vie. L'essentiel, ce n'est pas de se coiffer, mais de bien se coiffer. Très important. L'essentiel n'est pas de dormir, d'être logé dans une maison quelconque, mais une bonne maison. Même lorsqu'il pleut, tu dors tranquillement, tu n'as pas besoin de mettre des seaux et des assiettes partout parce que la maison sointe. L'essentiel, ce n'est pas de manger, mais de bien manger. Pas de surgelés, mais des poulets produits localement. Ça ne demande pas une grande expertise. Si nous choisissons mal nos dirigeants, nous serons victimes de nos propres choix. Mais alors, comment choisir? Et qui choisir? Voyons d'abord comment choisir. Il faut choisir avec responsabilité. Il ne faut pas choisir par sentiment. Oh, il est beau, il est grand, il se présente bien, il parle bien. Il fera un bon ministre, qui te l'a dit? Il fera un bon député. Je vais choisir, je vais voter pour lui parce qu'il est venu avec moi de Wacha, de Akula, de Chopchikwim, de Matambeng. Non! Cela ne suffit pas pour porter son choix sur lui. Ne devons pas choisir les gens par pitié. Il a trop échoué.
mais comme il est persévérant, cette fois-ci, nous allons l'appuyer. Non! On ne doit pas choisir quelqu'un par reconnaissance, parce qu'il m'avait aidé, alors je lui donne ma voix. Non! On ne doit pas choisir quelqu'un suite. Faites attention, depuis tout le temps, il y avait des prophètes du temple et des prophètes de la cour. Les prophètes qui étaient à la cour mangeaient les sels qui tombaient de la table du roi et caressaient le roi dans le sens du poil. Seuls ceux qui étaient au temple disaient la vérité au roi. Aujourd'hui encore, il y a des pasteurs de la cour qui mangent l'argent des politiciens, qui sont achetés par des politiciens, qui lèchent les bottes des politiciens, même véreux, et qui viendront vous dire, Dieu m'a dit, votez pour un tel. Non! Il faut écouter les hommes de Dieu avec discernement. Il faut voter sous la direction de Dieu. Et pour que Dieu nous conduise, nous montre la voie que nous devons suivre, nous devons prier. C'est dans la volonté du Dieu de nous conseiller. C'est dans la volonté du Dieu de nous montrer la voie que nous devons suivre. C'est ce qu'il dit dans Psaume 32, verset 8. Je vous instruirai, je vous conseillerai, je vous montrerai la voie que vous devez suivre. Ne peut mieux choisir que Dieu lui-même. Nous devons nous abandonner entre ses mains pour qu'il nous utilise comme des instruments pour matérialiser son choix. Dans Deutéronome chapitre 17, verset 15, la Bible dit, tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Dieu seul peut faire le meilleur choix. Nous devons lui demander de nous guider, de montrer qui nous pouvons choisir. Nous devons choisir dans la prière et dans l'écoute attentive des directives d'en haut. Car les apparences sont souvent trompeuses. La vérité n'est pas toujours du côté de la grande majorité. Ce n'est pas parce que cet homme-là attire toutes les foules que nous devons porter notre choix sur lui. Qui choisir? Ici, je vais vous donner un profil d'un candidat potentiel pour qui vous pouvez choisir. Pour qui vous pouvez voter. Je le dis maintenant parce que je ne le répéterai plus au temps des élections. Mais un homme averti en vaut. Voilà. Pour qui voter? Qui choisir? Première chose, il faut voter pour un citoyen de père et de mère. Dites bien Amen. C'est écrit dans la Bible. Deutéronome 17, verset 15. Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Dieu est plus sage que tous les juristes. Maintenant, dis ça en lingala ton voisin. Bah, peki si kopona mu payate lubane. Ah, ozo lubane bien te ningi sa lubane ba peki si. Zamba peki si. Zamba peki si. Kopona mu payate. Soko poni mu payo sali lisu mu munene.
Il ne faut pas non plus choisir quelqu'un avec une nationalité douteuse. On appelait Hérode de roi. En réalité, il était un gouverneur, un édomite. Mais il avait un sang mêlé. Un peu de juifs, un peu d'édomites. Et les juifs le savaient. C'est pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec lui. Et comme les juifs ne voulaient pas de lui, Hérode s'est appuyé sur l'envahisseur romain. Et il a commencé à le sévir comme un fou. Pour se moquer de lui comme par ironie, on a commencé à l'appeler roi Hérode. Il a bâti beaucoup de maisons en Israël. C'était un grand bâtisseur. Et lorsque la crise avait secoué Israël, il a vendu ses objets en or. Il a donné l'argent pour nourrir le pauvre. Mais il était tellement avide du pouvoir qu'il a fait arrêter ses frères et les a fait tuer. Il se méfiait de tout le monde. Il a fait construire une prison à Jéricho. Il a enfermé toute l'élite de sa province dans cette prison, disant, à ma mort, vous le tuerez tous. Lorsque, par sentiment, par négligence, par légèreté, par fanatisme, par cupidité, vous votez pour les étrangers, vous les votez pour votre propre malheur. Un dirigeant étranger ou un dirigeant ayant une nationalité douteuse, c'est un ennemi virtuel. Voilà pourquoi il est nécessaire qu'on recense la population. Voilà pourquoi il est important qu'on organise les services de l'état civil, services de population. Voilà pourquoi il est important qu'on donne au peuple des cartes d'identité. Je pense que nous sommes le seul pays au monde où les gens atteignent la majorité, mais n'ont pas de carte pour citoyens. Demande bien à ton voisin, c'est toi qui as une carte pour d'identité. Pose-lui la question. Yo mukolo boy. Vous allez à Brazzaville avec votre carte d'électeur, vous présentez ça, vous dites, ah, l'ongola papia pampambo, où est ta carte pour citoyen? Même les Angolais en nous. Ah, mon boutoué. Mawa. Avec lui au moins, nous étions des citoyens. Nous avions nos cartes vertes avec le flambeau. Mon boutou, soukisa. Ceux qui prétendaient aimer ce pays plus que Mobutu, depuis qu'ils sont là, ils se succèdent. Depuis 1997 jusqu'à ce jour, ils sont incapables de nous donner les cartes pour citoyens. Ils ne connaissent même pas le nombre de Congolais exact qu'il y a ici au pays. Nous pensions que c'était ceux qui sont là qui allaient nous donner ces cartes. Voilà qu'ils sont à la sortie. Ils ne nous ont rien donné. Que Dieu nous vienne en aide. Nous disons Amen. Deuxième condition. Nous devons choisir quelqu'un qui aime Dieu. Et à ce niveau, nous prenons les centenaires romains comme un modèle d'un bon dirigeant, d'un bon chef. Il aime Dieu. La preuve, il a construit le temple de Dieu, la synagogue. Il aime Dieu. Il a la foi en Dieu. La preuve, Jésus témoigne de la grandeur de sa foi et l'admire.
Nous avons besoin des hommes et des femmes élevés en dignité, qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, qui comptent sur Dieu. Lorsque vous avez des dirigeants satanistes, pour leur pouvoir soit solide, ils ont comme ordre, faites souffrir le peuple. Plus le peuple souffre, plus il est puissant. Lorsque vous avez des chefs, des autorités occultistes, ils n'obéissent pas à votre constitution. Ils obéissent aux ordres qu'ils reçoivent de leur grand maître. Mais lorsque vous avez des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui vous dirigent, souvent ceux qui aiment Dieu aiment les prochains. Oh, dites avec moi, Amen. Ceux qui connaissent Dieu et qui aiment Dieu sont pétris des valeurs spirituelles. Ils connaissent pourquoi Dieu leur donne le pouvoir et comment ils doivent le gérer. Ils sont conscients que le pouvoir n'est pas un mercenariat, mais c'est un apostolat. Car Jésus a dit, dans Matthieu 23, verset 11, que le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Ceux qui aiment Dieu, qui connaissent Dieu, qui sont au pouvoir, ils savent qu'ils sont là, non pour se servir, mais pour servir le peuple. Et quand ils l'auront servi, ils seront satisfaits. Oh, dites avec moi, Amen. Vous voyez le président qui était Kaunda, dans quel pays? Vous voyez comment il a organisé son pays. Et après lui, c'est lui qui l'a suivi. Vous voyez comment il a organisé son pays. Il a construit des cités. Il a construit des aéroports internationaux dignes de ce nom. C'est un nègre. Il n'a pas volé l'argent de son pays pour aller le garder dans des banques à l'étranger. Parce qu'il aime le Seigneur. Allez à Nairobi, voyez comment le président de Nairobi arrange son pays. Et ses devanciers, et celui qui est là, ils travaillent pour leur pays. Mais ils sont engagés dans la foi. Mais nous, nos dirigeants, entre les deux mandats, vous ne les verrez jamais à l'église. Ils ne viennent à l'église que lorsqu'ils sont éprouvés. Ils ne viennent à l'église qu'à la veille des élections. Il devient le frère Philémon. Le frère André. Depuis quand? Ceux qui connaissent Dieu, qui aiment Dieu, ils savent que lorsqu'ils sont au pouvoir, c'est pour récompenser ceux qui se comportent bien et punir ceux qui se comportent mal. Ils font de la justice le fondement de leur sceptre. Lorsqu'à un moment donné, nous avons vu les intouchables, les touchés, arrêtés, emprisonnés, on s'était dit, une nouvelle saison a commencé au Congo. Mais ça n'a pas fait longtemps pour qu'on déchante. Parce que les mêmes gens qui avaient été emprisonnés ont été promis. Leurs femmes promis. Leurs colistiers promis. On se demande où nous allons. Nous avons appris à Linguete, il a démasqué un réseau de gens qui volent l'argent de l'État, des fictifs, des doublons, etc., etc. En tout cas, ils volent au moins 60 millions de dollars chaque mois. Nous avons attendu qu'on les arrête. Personne n'a été arrêté, personne n'a été inquiété. On se demande, c'est Alinguete qui nous a menti ou ce sont le magistrat, je crois le procureur général de la République qui ne s'est pas saisi du dossier. Bon,
Nous ne connaissons pas les droits, comment ça fonctionne. On est seulement là en train de s'interroger. Nous apprenons par la presse que beaucoup d'argent ont été détournés dans les Kasaï. Les marchés n'ont pas été exécutés. On n'a arrêté personne. Mais si le Premier ministre est le meilleur Premier ministre, comme il l'a dit lui-même, que le Congo n'a jamais eu, en tout cas celui qui est là, c'est lui le meilleur. Pourquoi ne pas mettre le marché des 145 territoires sous sa gestion? Mais vous prenez ça sous la gestion de la présidence où nous apprenons ce que nous apprenons. La Bible dit, la justice élève l'âne. Tant que nous continuerons avec le système de l'impunité, nous tournerons en rond. Troisième trait de caractère. Il faut que ceux qui doivent nous diriger soient des hommes et des femmes qui aiment les Congolais. Comme ces centeniers, son travailleur était malade. Il aurait pu le virer et le remplacer par quelqu'un d'autre. Mais lui, il était compatissant parce qu'il l'aimait beaucoup. Il n'a pas laissé tomber, mais il s'est battu pour trouver une solution. Il n'était pas indifférent à sa misère. Il a mobilisé les ressources humaines pour aller à la recherche de Jésus et guérir son serviteur. Oh, si nous avons des chefs qui nous aiment, ils auront de la compassion pour nous. Ils ne seront pas indifférents à notre misère. Ils ne supporteraient pas de voir des hôpitaux sans lit, sans matelas. Ils ne supporteraient pas de voir des écoles mal construites. Vous avez vu sur les réseaux sociaux un soldat, un officier burundais en train de se moquer des Congolais parce qu'il venait de voir une école construite en paille dans l'Est là-bas. C'est pas possible. Un pays où il y a le coltan, l'or et toutes les richesses, comment peuvent-ils avoir une école de ce genre? Mais il y a un originaire de là qui est passé, qui nous disait qu'il construisait chaque année 1000 écoles. Où sont ces 1000 écoles? Pourquoi ne peut-on pas lui demander où est-ce qu'il a construit ces 1000 écoles? Où est-ce qu'il a mis l'argent? Vous n'avez jamais vu, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux un institut supérieur pédagogique, mais nous avons besoin de dirigeants qui ont un cœur comme les centeniers romains, qui nous aiment. Nous devons porter notre choix sur des hommes qui ont déjà fait quelque chose pour ce pays. Il y a des gens qui sont là depuis des années dans la politique, mais n'ont jamais construit même un dispensaire. Ils n'ont jamais construit même une école primaire. Ils n'ont jamais construit même une maternité. Ils n'ont jamais construit même un pont. Mais on doit continuer à voter pour eux. Pourquoi? Nous avons besoin de voter pour les gens qui ont une vision pour le pays, qui savent où ils veulent amener ce pays et qui ont des stratégies bien réfléchies. Des hommes qui ont des valeurs morales, qui ont un cœur de chair et non de pierre, de cœur sensible à la misère du peuple.
Nous n'avons pas besoin des hommes et des femmes avides qui veulent tout pour eux-mêmes, qui sont indifférents aux cris du peuple qui souffre. Les professeurs d'université sont allés en grève. Ils ont fait 5 mois de grève. Le gouvernement fait la sourde oreille. Et il a promis, n'a jamais rien réalisé. Et les professeurs sont rentrés comme des petits enfants parce que tout compte fait, ce sont nos enfants, nos neveux, nos nièces qui vont être victimes. Et on trouve que c'est dans l'ordre de choses. Mais on oublie j'aime ce peuple, notre peuple. Mais qui en réalité pour eux, le peuple c'est sa femme, ses enfants, ses neveux, ses nièces. Nous n'avons qu'un chef qui nous a dit la vérité. C'est Mouzeb Kabila le père. Lui a eu le courage et la franchise de nous dire: organisez-vous, mobilisez-vous, prenez-vous en charge. Il était clair, il était sincère. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour lui. C'est comme s'il voulait nous dire clairement, parce que chez nous, dans notre dialecte, il est dit: vous le bankambelanga, mudidia le bankambelanga muzinong, vous le bansundudila. À l'homme intelligent, on parle à demi-mot. À l'idiot, il faut tout expliquer. Il nous a clairement dit: nous sommes ici à la mangeoire. Nous mangeons, nous buvons. N'attendez rien de nous. Peuple, débrouille-toi, organise-toi, mobilise-toi. Nous mangeons. Taisez-vous. La preuve, mais voyez seulement le budget. 3/4 du budget, c'est pour le fonctionnement des institutions. 1/4, c'est pour vous et pour moi. Ils sont avides, ils veulent tout pour eux-mêmes. Et c'est pour eux-mêmes qu'à l'avenir, ils votent une loi pour que nous puissions commencer à payer l'impôt pour l'air que nous respirons. Ils veulent tout pour eux, rien que pour eux. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui connaissent et qui aiment la RDC. Des hommes qui connaissent la valeur du pays, qui ne soient pas prêts à brader ce pays. Des hommes qui aiment ce pays et qui soient prêts à se battre bec et ongle pour qu'on ne cède pas 1 centimètre carré. Des hommes et des femmes qui cherchent l'intérêt de la RDC avant leurs propres intérêts et avant ceux des partenaires. Des hommes et des femmes qui savent promouvoir la justice. Comme il est dit dans Proverbe 14:34, la justice élève la nation. Nous avons besoin de tels hommes. Des hommes qui peuvent mettre l'ordre dans l'armée. Déboulonner ceux qui doivent être déboulonnés et les remplacer par ceux qui doivent être remplacés.
enlever les étrangers et tous ceux qui ont une nationalité douteuse au poste de commandement de l'armée, de la police et de la sécurité et les remplacer par des hommes de vrais pères, de vrais mères congolais. Oh, dites avec moi, Amen. La loi de Tchani, on doit la mener jusqu'au bout. La logique doit aller jusqu'au bout. Ceux qui dirigent les institutions stratégiques, l'armée, le Parlement, le Sénat, le gouvernement, la présidence, doivent être de pères, de mères congolais. Et ceux qui sont à la tête de ces institutions doivent également être mariés à des femmes congolaises de pères et de mères. Si la femme est de nationalité douteuse, nous ne votons pas pour lui. Les Juifs disent, lorsqu'un homme est bon se marie à une mauvaise femme, cet homme deviendra mauvais. Lorsqu'un homme méchant se marie à une bonne femme, cet homme tôt ou tard deviendra un bon. Alors vous vous mariez avec une femme étrangère, lorsque vous serez en conflit avec son pays, ce sont ses frères, hein? Ce sont ses sœurs. Hein? Tu ne vas pas te battre avec tes beaux-frères. Hein? On ne dit pas qu'ils sont... Ils peuvent être là au Parlement, ils votent les lois, ils sont... ça va, il n'y a pas de problème, mais pas diriger ces institutions. Pas être au poste de commandement. Non. Oh, dites avec moi, Amen. Cinquième condition. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont près du peuple, qui s'immergent dans la société congolaise, qui savent comment vivent les gens de l'Embaïmbou, qui savent comment vivent les gens de Kanlouka, qui savent comment vivent les gens de Kenge, de Kangou, de Nsion. Qui savent comment vivent les gens de Ntianfou, de Kifundubuk, de Gagong. Qui savent comment vivent les gens de Haut-Ouélé, de Bachop. Qui connaissent le Congo et ses réalités. Pas des gens qui ont passé tout leur temps en Europe en train de manger les pommes de terre, les hamburgers, qui ignorent tout du Congo. Et qui viennent ici s'empresser pour voler, pour aller acheter une maison en Europe. Nous n'avons pas besoin de ces gens. Oh, dites avec moi, Amen. Nous avons besoin de gens qui savent comment sont logés les policiers, comment sont logés les soldats au camp Kokolo. Ils vivent dans des taudis qui se sont fabriqués eux-mêmes. Et ce n'est pas normal dans un pays où nous avons le coltan, nous avons l'or, nous avons les diamants, nous avons le cuivre, nous avons le lithium, nous avons le bois, nous avons l'eau, nous avons les terres. C'est anormal. Nous avons besoin des hommes qui vivent avec nous. D'un abord facile. Pas des gens qui, entre les deux mandats, ont leurs vitres montées, fumées, et quand nous arrivons à l'approche des élections, les baissent et salient tout le monde en passant, comme le pape qui salit les fidèles de l'Église catholique. Nous devons leur dire, remontez vos vitres, nous n'en avons pas besoin. Dites avec moi, Amen. Sixième critère. Nous avons besoin des hommes et des femmes intelligents. Des hommes et des femmes pleins de discernement, de jugement, d'esprit critique. Et pour cela, il faut des hommes qui font la promotion de la méritocratie.
et qui disent non au favoritisme. Nous avons besoin des hommes et des femmes sérieux. Souvent, nous avons des responsables qui ne sont pas sérieux. J'ai un ami, il était recensé comme expert par un ministère de la place. Il devait aller discuter des problèmes de la société dans un pays étranger. Ils étaient enregistrés, les ordres d'émission étaient donnés, mais à un moment donné, ils ont été débarqués et remplacés par ceux qui ne savaient rien. Ils sont allés là-bas. Pendant qu'on discutait de choses sérieuses par les autres délégations d'autres pays, le nôtre était au marché, dans les magasins, en train de voir quelle chemise acheter, quel wax acheter. Alors on va prendre les décisions. Ces décisions, en notre absence, nous serons opposables. Mais d'autres pays, quand ils envoient, ils choisissent les meilleurs qui peuvent aller défendre leurs intérêts. Cette légèreté, c'est parce que nous avons affaire à beaucoup de chefs moins sérieux. Bien-aimés, notre avenir dépend du choix de nos dirigeants politiques. Nous devons choisir des hommes et des femmes qui aiment Dieu, qui aiment le pays, qui aiment le peuple congolais. Ces hommes et ces femmes doivent être des hommes et femmes sérieux, compétents, intelligents, des hommes et des femmes épris de justice, qui se battent pour la justice pour tous. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous lever, nous allons prier. Telema tobondela. Esenge lobondela pona mboka oyo. Okobali sabana na nyonso soki misala ekomi. Nazozela yo papa. Zambe usungaka Afrika pesa bato mwindo moinayo ete tolongwa kana mabe nalo bikobe nayo nalo bikobe nayo Mobikisi Kristo Yesu Mobikisi Kristo Awana Congo Opambola Obongisa Opambola Opambola pe mikolo kwa Opambola pe mikolo kwa bango pe batata na yebisa mikonzi mayele yebisa mikonzi maye ete babongisa yo ete bamembisa Oh, Mobikisi, Yesu Mobikisi, oh Yesu awana koko, oh Pambola, oh
mabikisi Kristu Yesu mabikisi awana Kongo awana obongisa opambola obongisa tombola maboko na yo bondela pona mboka Kongo fungola monoko na yo bondela ozali nzambe na bomoi ozana makoki ya kobongisa yo ebeba ozana makoki ya kosembola oyo engumbama ozana makoki ya kotelemisa oyo ekweya tozali kotikela mboka Kongo nzambe na nguya nyonso po ete obongisa esika ebeba tozobondela yo sala nouvelle mise en place olongola bakonzi ya miyibi mpe ya lokuta otiela biso bakonzi oyo baza honnête baza intègre oyo balingi mboka oyo oyo babangaka yo oyo batusaka yo oyo baza compétent yawe yokela biso mawa bondela bondela kimia tombola maboko na yo tokobondela toloba na nzambe tolingi kaka volonté na yo bokobondela nsima na yo mpe na kotikela bino sikia maombi yangu usikie kulia kwangu usikia maombi yangu usikie kulia kwangu kwa sauti langu ninaita Bwana uniokoe. Bondela simananga Yawe biso ba Congolais toye kotikela yo mboka oyo po ete volonté na yo esalema na volonté ya ba américain te ya ba français te ya ba belge te ya ba anglais te ya ba rwandais te ya ba ougandais te ya ba burundais te ya ba kenya te ya ba congolais corrompu te tolingi bobele mokano na yo esalema na mboka oyo yo osilisaka bitumba kino na suka mokili silisa bitumba na mboka oyo ale bondela 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 silisa bitumba na mboka oyo. Fais cesser le bruit des bottes, fais cesser les bruits des fusils. Fais grâce, Seigneur. Jusqu'à quand, Seigneur? Accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons acclamer le Seigneur